Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test et amélioration, un petit gameplay avec la Renault Clio V6 de 2000, voiture que vous pouvez actuellement choper au concessionnaire d'occasion, en tout cas au moment où je fais la vidéo. Peut-être que quand elle sera publiée, ce ne sera plus le cas, en tout cas elle a été présente au moins pendant 2-3 jours celle-ci. Donc si vous ne l'avez pas encore acheté, profitez-en parce que ce genre de voiture on ne sait pas vraiment au bout de combien de temps elles reviendront sur ce fameux concessionnaire d'occasion. Voilà, on sait que les voitures ils sont en général 2, 3, 4 jours, mais on ne sait pas si elles reviennent au bout de 2 semaines, 3 mois, d'un an. Donc c'est le moment. Donc petite Clio V6, la bonne nouvelle avec cette version qu'on a sur Gran Turismo 7, c'est que c'est la phase 1. C'est celle de 2000 et on l'a sur peu de jeux. Au final, celle-ci, on a souvent plutôt la phase 2 sur les jeux en général. Par exemple, sur Forza, Horizon et Motorsport, on a la phase 2. Là, on a vraiment la phase 1 avec du coup le V6 3 litres qui fait 230 chevaux. Alors certes, sur la phase 2, il était plus puissant et globalement, la Clio V6 phase 2 était un peu plus aboutie, même au niveau du châssis, de plein de petites choses. Mais je préfère en fait presque la gueule de cette phase 1. Parce que je sais pas, on reconnaît vraiment, genre, ça fait encore plus bestial, on a l'impression d'avoir une caisse qui est encore plus trafiquée, encore plus améliorée au niveau de l'esthétique que la phase 2, même si bah, au final, la phase 2 est bien plus efficace. En tout cas, j'aime bien. Je préfère, ouais, la gueule de celle-ci par rapport à la phase 2. Et puis, ouais, on a quand même déjà 230 chevaux. Alors oui, la phase 2, là, on faisait 255, donc c'est un peu plus efficace encore. Mais bon, déjà, on a 230 chevaux sur une caisse qui fait à peine 1300 kg, qui est en propu dans un tout petit gabarit, avec quand même un moteur qui est la cylindrée. Hein. C'est le V6 3 litres qu'on a eu, par exemple, sur la Safran V6, sur la Ventime, sur la Laguna V6, par exemple, qui était assez répandu. D'ailleurs, à l'époque, chez Renault, à la fin des années 90, début des années 2000, il y avait encore quelques V6 en France. Maintenant, je crois qu'il n'y en a plus du tout. Je crois que chez Peugeot, il n'y a plus de V6, chez Citroën non plus, chez Renault non plus, chez DS, je crois qu'il n'y en a jamais eu. Donc voilà, un peu dommage, mais c'est vrai que c'est un peu mort, on va dire, niveau cylindré chez les Françaises. En tout cas, à l'époque, voilà, il y avait ce V6 sur plein de bagnoles, dont la Clio V6. Et du coup, 230 chevaux avec 1300 kg, ça donnait le 0 à 100 en 6 secondes et demie, et une vitesse de pointe aux alentours des 240 km/h, ce qui était quand même, on va dire, assez fou sur une caisse qui est de base une Clio en fait. La plupart des Clio à l'époque c'était 170 km/h en VMAX, c'était 70 chevaux grand max, enfin non pas grand max, il y a eu plus que ça mais on va dire en moyenne, et puis ouais des accélérations du genre 0 à 100 en 13 secondes. Donc c'était stylé et surtout c'était stylé d'avoir un aussi gros moteur dans une aussi petite voiture, en sachant que je crois, enfin même j'en suis sûr, que le moteur sur la Clio V6 est en position arrière, du coup, enfin centrale arrière. Du coup, quand même des grosses modifs en fait par rapport à une Clio classique. Elle reprend la silhouette, elle reprend aussi quelques éléments pour l'intérieur forcément. Mais au niveau mécanique, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été changées. Et en vrai, c'est stylé. Donc ce que je vous propose, voilà, c'est certainement de se faire au moins un petit bout de ligne droite, de la pousser un petit peu à fond là sur Spa, et ensuite on ira regarder les customs, les améliorations, ce genre de choses. Voir un petit peu jusqu'où on peut l'emmener. Et voir aussi dans quelle catégorie on peut la jouer, et voir un petit peu comment elle est customisable et comment elle se comporte une fois améliorée. Mais on va se faire une petite pointe parce que tout à l'heure je pense que j'ai pas vraiment pris le truc de manière optimisée entre guillemets. Donc on va voir si on arrive à choper une vitesse plus proche de la VMAX de cette voiture là. Après niveau comportement, en vrai là sur le jeu c'est assez correct. Cette voiture a une assez mauvaise réputation en vrai. En tout cas la phase 1, la phase 2 c'est différent, mais la phase 1 elle a quand même la réputation d'être une voiture pas agréable à conduire, était une voiture qui est assez traître. Là honnêtement sur le jeu, bon on sent que ça part, hein, on sent que c'est une caisse qui est en propu, qui est assez puissante et qui est assez petite. Alors elle prend facilement beaucoup trop d'angles en fait. Mais bon, ça reste on va dire ok, sachant que on est vraiment full stock. Donc bon après là c'est sûr si je mets des petits coups de volant et qu'on accélère fort en même temps, ça drift un peu. Mais bon, je trouve qu'elle reste assez maniable pour l'instant. En tout cas sur le jeu. Après, IRL, cette voiture a quand même une sale réputation. On verra bien voilà ce que ça donne avec les améliorations. Je pense que ça va être assez sport à conduire. Parce qu'il y aura moyen, je pense, d'en sortir au moins 350 chevaux. J'ai pas encore regardé, mais il y a forte probabilité que ce soit dans ces eaux-là. Et si en plus on réduit le poids et que... Enfin, on verra bien, mais je pense qu'il y a moyen que ça devienne un enfer à conduire. Mais franchement, la full stock, elle est super marrante à conduire. Vu qu'elle est assez petite, ouais, elle prend de l'angle facilement, mais vous pouvez aussi le rattraper facilement si vous dosez bien. Donc c'est plutôt chouette. Bon, le freinage n'est pas incroyable par contre, mais je pense que dans cette catégorie-là, du coup, sur des circuits comme ça, elle doit plutôt bien gérer, parce qu'on a quand même une bonne puissance, donc on a une sale accélération quand même.
Donc ouais, je la trouve plutôt cool à conduire, plutôt jolie, plutôt pas trop cher en plus. On va dire, vu la rareté des autres voitures sur le jeu et vu le prix de certaines bagnoles, ça passe encore. Donc ouais, pas de gros défauts. Maintenant, évidemment, on va aller regarder un peu les améliorations et les customs. Je sais pas s'il y aura un kit large, sachant que cette voiture a déjà un kit large. Ça va être vraiment encore en mode rajout de rajout. Bon, après, là, je vous cache pas que vu l'argent que j'ai, on risque de l'améliorer fortement. Mais oui, il y a le kit large. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est encore plus large. On va voir ce que ça donne. Ça va peut-être faire bizarre. Parce que là, en fait, la surépaisseur par rapport au phare et par rapport, on va dire, au look classique d'une Clio, déjà, c'est limite, en fait. Oh, la vache. C'est vraiment fat. Il faut voir, parce que ce qui fait bizarre pour l'instant, c'est qu'on a des roues qui sont vraiment toutes petites. Enfin, qui sont même pas toutes petites, non, c'est les largeurs de voie qui sont assez petites. Mais on va direct changer ça, je pense qu'on va direct changer les jantes, et puis après le reste on verra. Comme ça on sera fixé, savoir s'il faut oui ou non remettre la largeur de base. Alors on va regarder au niveau des jantes, je pense qu'on va prendre des jantes que j'ai déjà, et on affinera après peut-être selon le style de la bagnole. Après, l'avantage sur ce genre de voiture, c'est qu'il y a plein de styles qui peuvent passer, genre ça, même des BBS RS à l'ancienne, ça passe bien. Des jantes modernes, ça passe bien aussi. Des jantes sobres, ça passe. Des jantes moins sobres, ça passe aussi parce que bah, la caisse, c'est une prépa pas sobre sur une caisse hyper sobre. Donc on peut vraiment faire plein de choses. Mais tout passe, moderne, ancien, franchement, ça passe. Même ça passe en vrai, je trouve. Bon, après, voilà, chacun aura ses petites préférences, ses petits goûts. Mais je trouve qu'il y a vraiment plein de choses super chouettes. Peut-être mettre un truc un peu basique. Comment elles sont les jantes de base déjà? Ouais, c'est des jantes, on va dire, type RS un peu. Type course, type circuit. J'ai envie de peut-être mettre ça en vrai. Ouais, non, c'est peut-être un peu too much. On va regarder. Chez OZ, éventuellement, ils ont plein de trucs avec plein de rayons, eux. Si on veut un truc dans le style d'origine, sans être tout à fait l'origine. Ah, ça, j'aime bien ça. Le Super Turismo LM. C'est un peu le même délire, mais avec les rayons qui vont vers l'intérieur de la voiture. Enfin, à l'intérieur des roues, plutôt. Donc un peu moins plate. J'aime bien ça. Ça aussi. Les Centerlock, un peu moins. Et ça, voyons voir. Ouais. Bah pourquoi pas, je pense qu'on va mettre les Super Turismo LM. Peut-être en taille un chouïa supérieure. On peut aller en 19. Ah, 19 c'est quand même peut-être trop. Mais 18 pourquoi pas. En format large, ça devrait du coup avoir plus de gueule. Ouais, déjà ça passe beaucoup mieux par rapport au kit carrosserie. Est-ce qu'on a des pièces perso? Oui, on en a en plus. Donc ouais, on peut vraiment se la mettre en mode archi sport en fait. Alors tout m'intéressera pas forcément, d'ailleurs je pense que pour le coup la lame avant elle m'intéresse plus en type A qu'en type B. Mais après le truc c'est que ça risque de peut-être pas coller avec le reste, on va voir. Ah ouais non ça c'est chaud par contre. Bah, après ouais ça fait Clio Cup on va dire, mais je sais même pas s'il y a eu des versions vraiment Cup de la Clio V6, je pense pas. Donc au final, ouais, au final en fait on va laisser l'aileron de base, c'est-à-dire pas d'aileron. Et puis ouais, on va juste peut-être mettre éventuellement les petites lames à l'avant comme ça. Je pense que ça passe plutôt bien, même si on n'a pas forcément les flancs qui vont avec. Ah, quoique, en fait ce qui fait bizarre c'est qu'ils sont pas de la bonne couleur là les flancs. Mais en les mettant dans une autre couleur, après ça peut peut-être bien passer en fait. Faut voir, on va essayer, si ça passe pas, bon, on les mettra pas, c'est pas plus compliqué que ça. Pareil la peinture, je pense qu'on va la laisser en rouge. Après j'avais envie de regarder quand même ce que ça pouvait donner en bleu, parce que bah, elle est super connue aussi la Clio V6 bleue. Je voulais voir, après je sais pas quel bleu c'est en vrai, je sais pas comment il s'appelle sur ces bagnoles là. Tac. C'est peut-être le bleu, je crois que c'est le bleu Iliad, hein, il me semble. Bleu Olympe me paraît un peu trop clair. Donc il y a moyen que ce soit plutôt le bleu Iliad. On va se le prendre. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que quelqu'un pourra me dire dans les commentaires si je me suis gouré ou pas, mais je pense quand même que c'est ça. Donc c'est parti, créer un concept, peinture, carrosserie, direct, le bleu Iliad. Ouais, c'est ça. J'en suis quasi sûr que c'est la bonne peinture. Par contre, ce qui fait chelou, c'est que ouais, en fait, c'est considéré comme du carbone du coup le bas de caisse. Ouais, c'est un peu con. J'aurais bien aimé avoir le bas en bleu puis juste le rebord noir. Parce que là, du coup, ça fait un peu chelou en fait. Les jantes, on va laisser comme ça et en fait, on va virer le bas de caisse tuning. On va juste sauvegarder là. Hop. Ça, je trouve ça un peu relou. Hein. Par contre, des fois, l'interface du jeu, bah, alors après, c'est vrai que ces dernières années, j'étais beaucoup plus habitué à Forza. Et je trouve, honnêtement, que l'interface de Forza est plus facile à utiliser que
c'est le Gran Turismo. À part, on va dire, l'ambiance des menus, enfin les menus en soi qui sont stylés, genre les options, les validations, passer d'un menu à un autre, je trouve que c'est giga long pour pas faire pas grand chose. Bon, c'est un détail. Alors voyons voir ce que ça donne. Ah, je sais pas, hein, c'est con. Ça passerait tellement bien si c'était la bonne peinture. Ouais, on va la mettre comme ça, hein, tant pis. Mais je pense que même l'avant, en fait, on va le remettre full stock. Je sais pas, on verra bien. On va la rouler comme ça. Et puis, bah, selon si je trouve que ça a de la gueule ou pas, on changera ou pas. Donc c'est parti, on va aller regarder du coup les améliorations. Alors on est en 400 et quelques de PP, 455. Avec une caisse comme ça, on peut viser les 600, ce sera pas déconnant, surtout qu'on a pas une traction, on a une propu, donc on peut se permettre d'avoir quand même une bonne puissance. Ce sera juste dur à gérer, mais on fera pas des tout droits quoi en fait. Donc on va essayer de se la mettre en 600. Ouais, ça me paraît faisable. Ça me paraît jouable. En gomme sport, ça devrait suffire du coup. En sport tendre. On est déjà à 538, donc ouais. Ça va aller très vite en fait. Pas d'amélioration de turbo, pas d'amélioration de compresseur. Ok, donc ça c'est une bonne chose à savoir. Ils ont voulu laisser le truc de manière classique. Donc là du coup on va avoir peut-être un peu moins de puissance que je pensais. Je pensais qu'on pourrait peut-être la passer effectivement sur un autre type d'aspiration. Mais la réponse est non. Donc ouais, effectivement, ça va sortir un chouïa moins de puissance. Ouais, bon, on va quand même dépasser certainement les 300 chevaux. On est à 298 chevaux. 307, et on a encore un petit peu de marge si on veut encore améliorer un petit peu la bagnole. Vous savez quoi, on va peut-être aller un petit peu au-dessus du 600. On enlèvera peut-être des améliorations, après on verra. Mais c'est que je me dis, autant, bon, je comprends que les gens aient ragé sur le fait que par exemple, la vidéo de la 208 GTI, que je l'ai améliorée à fond. Parce que c'était une traction et que du coup c'était pas forcément intelligent de mettre autant de puissance sur une traction. Mais là, en vrai, c'est une propu. C'est une petite bagnole fun qui est de toute façon, on va dire, une caisse plus ou moins de circuit basée sur une petite citadine du quotidien. Donc bon, c'est déjà un concept un peu débile, vous voyez ce que je veux dire. Donc autant pousser le concept un peu débile un peu plus loin. Enfin, voilà, je me dis ça. Parce que là on est en 639, on a 380... Putain, ouais quand même. Ah ouais, en fait on a quasiment 400 chevaux. Ok, on peut pas avoir les 400, genre c'est pas possible. Il y a pas plus. Il y a plus rien qui me manque, genre on va pas avoir des 400 à 8 chevaux près. Ah c'est un peu... c'est frustrant. Bon après on peut améliorer un petit peu le châssis aussi. Par contre ça va être une fusée là je pense. Enfin ça va être, je pense, très compliqué à conduire. On va peut-être mettre les gommes course, du coup si on a tout mis en course. Parce que là les gommes sport vont peut-être être un chouïa en dessous de ce qu'il faudrait. Là on va être quasiment en 700 en fait. Donc ouais, propu, 400 chevaux quasiment, 1040 kg et une caisse qui fait 3,80 m. C'est complètement débile. C'est tellement dommage qu'on fasse plus des caisses comme ça de temps en temps un peu en France. Ce qui est surtout hyper dommage, c'est qu'on voit souvent tous les ans, il y a toujours des concepts français qui ont de la gueule sur le papier. Il y a toujours des trucs un peu osés, genre des trucs un peu fous pensés par les ingénieurs. Mais genre ça rentre jamais en production en fait. Alors que même si c'est pas rentable pour eux, entre guillemets sur la vente de la voiture en elle-même, il y aurait moyen que ça joue en leur faveur un peu pour l'image de marque en fait. Ne serait-ce que de proposer un V6 dans la gamme, peut-être un truc tout con, mais je sais même pas si la Talisman par exemple elle existe en V6. Mais si elle n'existe pas en V6, le proposer même si c'est pas super vendu, ça laisse au moins la possibilité, et genre ça redore un peu le blason de la marque. Donc sortir un truc un peu fou comme ça de temps en temps, je trouve que ça compte de ouf en fait à se faire une réputation pour une marque. Mais bon, je sais pas, maintenant c'est un peu différent, je crois, le monde de l'automobile a changé. Bon, c'est comme ça. Bon là, clairement 400 chevaux pour le poids, on peut viser beaucoup plus que 250. On peut viser un 300, après je pense qu'on les aura pas sur cette piste-là, parce qu'elle va être un peu courte. Mais il y aura moyen, clairement. Et puis en fait, on n'a pas tant de réglages que ça, puisque de toute façon, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de système anti-lag du coup, il n'y a pas tout ça. Donc ok. Et bah écoutez, c'est parti. On va voir, est-ce que c'était une idée à la con ou pas de mettre 400 chevaux. Ça a l'air d'être vénère. Je pense que c'était effectivement une idée à la con. Elle sonne super bien maintenant. Ah ouais. Ah ouais, l'échappement course il fait plaisir. Oh la vache. Ok d'accord, c'est vénère. C'est vénère mais c'est marrant à conduire je pense. Ah elle a une patate n'empêche. Ah, on est déjà à 200 ici, voilà, l'accélération limite de supercar en fait. Alors je sais pas ce que ça pourrait donner sur le 0 à 100. J'ai pas regardé les infos données par le jeu hein.
Ouh, la vache. Ok, alors ça, en vrai, on aurait un tout petit peu de pluie sur la piste, elle serait horriblement infâme à conduire. Même en gomme pluie, je pense que ce serait vraiment l'enfer avec les vibreurs qui seraient mouillés et tout. Mais là, comme ça, c'est trop bien en fait. Oula. Ok, ouais, effectivement, on s'est un peu laissé aller. Bon, on fera une petite pointe au deuxième tour, c'est pas grave, on va essayer de le valider comme ça déjà celui-ci. Mais ouais, entre la gueule, le prix, qui n'était pas abusé, la rareté, la custom et les améliorations, il y a quand même moyen que chacun y trouve son compte. Putain, pousse quand même super fort. Hein. On a chopé 220 ici alors qu'on s'est planté au bout de la ligne droite. Après, ouais, c'est peut-être un peu too much. Je pense que 320 chevaux, ça aurait suffi. Enfin, déjà 230, ça suffisait en fait. Et 320, ça aurait été la limite à ne pas franchir. Là, c'est vraiment le truc de trop. Après, voilà, chacun joue comme il veut, mais c'est vrai que vaut mieux avoir une caisse performante en 600 qui est équilibrée plutôt que d'avoir une caisse qui est en 680 ou même en 700, mais qui est full de chez full et qui ne, on va dire, a soit tout dans le moteur, soit tout dans le châssis. Ou qui est juste dur à conduire, parce que celle-ci, elle a un bon châssis en fait. Mais ouais, elle est dure à conduire, dure à manier, à reprendre. Et puis ouais, elle glisse un peu sans prévenir en fait. Enfin, c'est hyper brutal, hyper brusque. C'est marrant, hein, mais c'est marrant parce que là on est en monde libre. Enfin, on n'est pas en monde libre, on est en contre-la-montre, on s'en fout de gagner, on n'a pas fait 50 tours avant et perdre la première place au dernier tour. Donc ça, on s'en fout un peu. Mais c'est vrai qu'il y a moyen que ce soit peut-être un peu frustrant sur pluie. Ouais, par contre, 130 km/h en deuxième vitesse. Et ouais, le 0 à 100, je sais pas en combien on le fait, faudrait que j'essaie de regarder ça. Si on a un temps pour se poser, mais ça doit être 4 secondes et demie grand max. Hein. Ah ouais, non, c'est chaud à conduire. Hein. Et encore là, on a des gommes tendres de course toutes neuves. Hein. On n'a pas d'usure, on n'a pas tout ça. Et ça part bien comme il faut. Mais c'est marrant à conduire en fait. Vraiment. Je pense que c'est le genre de casse vraiment juste pour se faire un kiff sur le jeu. C'est pas. Il n'y a aucun championnat sur lesquels c'est intéressant. Mais c'est marrant à conduire. Attends, on va regarder un peu si on arrive à partir. Ouais, c'est ça, on va dire 5 secondes pour le 0 à 100 et encore. Là, on a burné, on n'a pas bien optimisé le truc. Donc il y a moyen de le faire en 4 secondes et demie, je pense. Hein. 4 secondes et demie, c'est quand même vénère. Donc ouais les gars, on va se faire une petite pointe quand même. Bah vous savez quoi, pour se faire une petite pointe, on va pas trop se prendre la tête, on va lancer un autre circuit. On va prendre le circuit américain, là où c'est que de la ligne droite. Comme ça, on sera fixé sur les performances de cette voiture en ligne droite. Du coup, j'en profite, les gars, le temps que je me lance ça et que j'enregistre la vidéo. Pour, eh bien, évidemment, vous faire penser qu'on arrive à la fin de la vidéo et que si vous l'avez apprécié, ou en tout cas si à la fin de la vidéo vous l'avez apprécié, vous pouvez évidemment laisser un petit like, vous pouvez vous abonner, vous pouvez bien sûr, si ça vous intéresse aussi, venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés par me voir en direct. Comme d'hab, ma chaîne Twitch sera en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow, c'est gratuit. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de plein de bonus tout simplement sur ma chaîne, comme les concours par exemple. Vous pouvez, si ça vous intéresse aussi, me retrouver sur Twitter au niveau des réseaux sociaux, c'est là que je suis actif on va dire, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis voilà, pour ceux qui le souhaitent aussi, bien sûr, pensez que vous pouvez me soutenir gratuitement en faisant vos achats à prix réduit en utilisant mes liens de soutien qui sont présents sur cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Matal.net pour acheter vos composants PC, donc voilà, n'hésitez pas à les utiliser. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, comme d'hab, pensez que c'est faisable évidemment de venir en soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Voilà, et que là aussi il y a plein de bonus selon le rang que vous choisirez. Donc c'est parti, petite ligne droite, enfin petite ligne droite non, grosse ligne droite, on a quand même 15 bornes de ligne droite. On n'ira pas jusqu'au bout, hein, c'est juste pour voir jusqu'où on arrive à taper niveau vitesse. Alors j'aimerais bien ne pas trop burner, ok. Bon ça passe encore, peut mieux faire mais bon ça va. Et y a-t-il moyen de choper 300 là-dessus? En tout cas elle tire, enfin non, elle pousse plutôt très fort jusqu'à au moins 240 km/h. Et ouais, avec la petite redescente qu'il y aura derrière, il y aura peut-être moyen de jouer le 300. Ouais, c'est sûr. Alors dans la montée ça va être compliqué, mais dans la redescente il y aura moyen. 280. Donc, ce qui va être un peu chaud c'est que là on est vraiment au bout, on n'a pas un moteur turbo, du coup bon là on est vraiment assez haut dans les tours pour qu'il y ait de galère dans la montée. Mais avec la petite redescente qu'il y a derrière, je pense que les 300 les aura.
On va voir, on va essayer. Je pensais qu'on les aurait avant, donc je m'étais dit bon bah ça fera un passage pas trop long. En fait on les a pas. Et de toute façon, il y aura peut-être moyen de choper plus que 300 en fait. Parce que là on n'est pas encore tout au fond du rapport, hein. Il reste 1000 tours, à peu près, peut-être même 1500. Et ouais c'est ça on va dire, ouais 1500 tours je pense. Donc avec 1500 tours là il y a peut-être moyen de gagner allez, un petit 307, 310 km/h peut-être. Donc évidemment on sera un petit peu aidé par le fait que ce sera la descente, mais quand même. Elle a 7000 bornes, je sais pas s'il y a beaucoup de Clio V6 en vrai qui ont fait 7000 bornes. Le prix que ça coûte en plus maintenant. Mais bon. Allez c'est parti, la petite redescente. Et les 300 vont être atteints normalement si tout se passe bien. Et ouais par contre on aura peut-être un peu moins que ce que je disais. On n'aura pas 307, enfin je pense pas. Quoique, hein, ça se tente. Non, on va être sur du plat. Et on ralentit à 305 km. Quand même, c'est pas mal pour une caisse de 2000 qui est basée sur une Clio. Voilà, quand même, une Clio de 2000. C'est plutôt pas dégueu. Donc voilà, la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que vous l'aurez apprécié. Pensez au like, à vous abonner. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!